Qu'on le chasse par la porte, il revient par la fenêtre. Le douloureux dossier portant sur l'avenir des services industriels d'Oignon se feuilletonne d'année en année au sein du conseil communal. Dernier épisode en date, une interpellation déposée lundi soir et qui pose une question: combien vaudrait ce service à la vente? J'aimerais savoir la vraie valeur des services industriels. Tout le monde parle d'une privatisation, oui, non, etc. Mais qu'est-ce que ça vaut? Car en toile de fond se joue la modification du statut des Essignonnais. Doivent-ils rester un service communal ou être transformés en une société anonyme, toujours aux mains de la commune? La valeur des SI, une question à plusieurs millions qui agite la classe politique nyonnaise depuis près de 3 législatures et plus précisément depuis un postulat déposé en octobre 2006. C'était de savoir si on pouvait vendre les SI pour amortir la dette. C'était le départ parce que c'est vrai que d'un côté les SI voulaient plus de liberté, ils auraient voulu avoir des crédits cadres annuels ou de législature, ce que le Conseil n'a pas voulu. Dans un rapport de la Commission des finances rendu en septembre 2013, on peut lire que la valorisation des services industriels se situerait entre 20 et 35 millions de francs. À cette somme s'ajoute TRN SA, valorisé à 15 millions de francs, soit en tout une cinquantaine de millions. Mais la COFIN de bien préciser que personne ne sait si ces montants sont sous- ou surévalués. Moi, j'aimerais savoir comment ce calcul a été fait, parce qu'il a été articulé déjà par feu Christian Pour, et il n'a jamais été discuté. Christian Pour avait parlé d'un prix de 70 millions. On peut vraiment se poser la question s'il faut vendre ou pas. Maintenant, si on propose 300 millions pour donner un chiffre, on peut aussi se poser la question de savoir s'il faut vendre ou pas. Et je pense que ça donne une nouvelle ouverture au débat. Sous sa forme actuelle, soit un service communal, les services industriels rapportent environ 3,5 millions de francs par an à la ville. Mais le kilowattheure vendu par les SI est actuellement le plus bas du canton. L'ajuster au prix du marché serait donc la première mesure d'un conseil d'administration d'une SA. Et c'est clair qu'un conseil d'administration d'une SA, la première chose, c'est qu'il va se mettre au prix du marché des distributeurs avoisinants. Et ça, c'est clair que ça sera une augmentation du prix de l'énergie où le conseil ou la municipalité n'aura aucun pouvoir. En juin dernier, le législatif devait se prononcer sur une autonomisation des SI. Sur fond d'opposition gauche-droite et sous la menace d'un référendum en cas de transformation du service communal en société anonyme, l'Assemblée avait renvoyé ce projet à son auteur, la municipalité. L'exécutif qui a remis lundi soir un rapport sur sa stratégie quant à cet épineux dossier. Un dossier sur lequel le conseiller Anhart souhaite en rester l'aiguillon. Certainement, tout à fait. Vous me connaissez.